Good morning, church. Bonjour Église, Good morning, choir. bonjour chorale, God bless you for your ministry. que Dieu vous bénisse pour votre ministère. Yeah, it is such a joy for me to be here again. C'est une joie pour moi d'être encore une fois de plus ici. And it's good to be home. Et il est bon d'être à la maison. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Louange au Seigneur. Is there any joy in this house? Est-ce qu'il y a de la joie dans cette maison? Any shout of joy? Des cris de joie. Hallelujah. Amen. Yeah, we're going to read the Word of God. Could you please stand up? Nous allons lire la parole de Dieu. Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Acts chapter 1, Actes chapitre 1. verses 4 to 8. Actes chapitre 1, versets 4 à 8. The book of Acts, the first chapter. Actes des apôtres au chapitre 1. Are you there? Vous y êtes? I will read from the Christian Standard Bible version. Je vais lire dans la version Christian. Christian Standard Bible. La Bible standard chrétienne. Verse 4. While he was with them, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for the Father's promise, which he said, "You have heard me speak about. For John baptized with water, but you will baptize with the Holy Spirit in a few days." Verse 6. So when they had come together, they asked him, "Lord, are you restoring the kingdom to Israel at this time?" He said to them, "It is not for you to know times or periods that the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth." Amen. Amen. Au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. 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 God bless you. Please be seated. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous rasseoir. My subtopic this morning, Mon sous-thème ce matin, the power to manifest Christ. la puissance de manifester Christ. The power to manifest Christ. La puissance de manifester Christ. In this season, the church is celebrating the coming of the Holy Spirit. Dans cette saison pendant laquelle l'Église célèbre la venue du Saint-Esprit, Yeah, it is true that for Christians who are born again, il est vrai que pour les chrétiens ou les nés de nouveau, the presence of the Holy Spirit is part of their daily experience. la présence du Saint-Esprit fait partie de leur expérience quotidienne. But this particular moment in history is the time where the church celebrates the coming of the Holy Spirit. Mais dans cette période particulière de l'histoire, c'est la période du calendrier durant laquelle on célèbre la venue du Saint-Esprit. And as you can remember, last week we celebrated Pentecost. Comme vous pouvez vous en rappeler, la semaine passée, nous avons célébré la Pentecôte. And it is now a week ago that we had a great seminar, Pentecost seminar in Et the il church. y a à peine une semaine, nous avons eu un merveilleux séminaire sur la Pentecôte. And we had great truths that have been revealed to us through that seminar. Et il y a eu de grandes vérités qui nous ont été révélées durant ce séminaire. You know, the Lord here is speaking in this text to his disciples. Ici, le Seigneur est en train de parler à ses disciples.
wait in Jerusalem Attendez à Jérusalem until you receive power. jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Now, the question we can ask, why should they wait? Mais la question qu'on peut poser, pourquoi est-ce qu'ils devaient attendre? Because already in Matthew chapter 28, verse 18, Parce que déjà dans Matthieu 28 au verset 18, the Lord told them, all power is given to me in heaven and in earth. le Seigneur leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. And he said, therefore, go and teach all the nations, Et donc allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptize them, baptisez-les and teach them et enseignez-les. to remain in my teachings. Enseignez-leur à observer mes principes. Yeah, it has been 3 years of training with the master, Et il y a eu trois années d'entraînement, de formation avec le maître. but they were almost done with this training. Et ils avaient pratiquement terminé leur formation. But it's strange that the Lord is telling them, wait until you receive a touch from heaven. Mais il est écrit que Dieu leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous receviez une puissance du ciel. Yeah, training was good. The training was good. La formation était bonne, But they needed something supernatural from heaven. mais ils avaient besoin de quelque chose de surnaturel venant du ciel. The power from above. La puissance venant d'en haut. Now, once the Holy Spirit is come upon the disciples, they would experience something new. Et une fois que le Saint-Esprit serait venu sur les disciples, ils allaient expérimenter quelque chose de nouveau. Because the mission of the Holy Spirit Parce que la mission du Saint-Esprit was to make them ready to manifest Jesus in the world. était de les rendre prêts, aptes à manifester la mission de Christ dans ce They monde. needed to be transformed first. Ils avaient besoin d'abord d'être transformés. Yeah, this power of transformation would come from the Holy Spirit. Cette puissance de transformation viendrait du Saint-Esprit. Transformed in order to manifest Jesus Christ. Transformés afin de manifester Jésus-Christ. But transformation from what to what? Mais une transformation de quoi vers quoi? They were fearful people. C'était des hommes peureux. They needed to be transformed into fearless people. Ils avaient besoin d'être transformés en des hommes non peureux. From timid, intimidated disciples into bold disciples. De disciples timides à des disciples courageux. Some of them were doubtful. Even many of them were doubtful. Plusieurs d'entre eux étaient pleins de doutes. But they needed to be assured and be convincing disciples. Mais ils avaient besoin d'être pleins d'assurance et des hommes convaincants. Because to manifest Jesus, Parce que pour manifester Christ, they need to be convinced and convincing. ils devaient être convaincus et convaincants. Transformed from selfish men to more sharing disciples. Transformés de disciples égoïstes à des disciples capables de partager. Transformed from fishermen into fishers of men. Transformés d'hommes pêcheurs à des hommes qui vont devenir des pêcheurs d'hommes. Yeah, they were fishermen catching fish. C'était des pêcheurs de poissons. Now they need to be transformed into fishers of men. Maintenant, ils devaient être transformés en pêcheurs d'hommes. Yeah, to fish people in order to manifest Jesus to the ends of the world. D'être des pêcheurs d'hommes afin de manifester Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Hallelujah. Brother and sister, this is the mission that the Holy Spirit had to fulfill in the lives of the disciples. Oui, frères et sœurs, c'était ceci la mission que le Saint-Esprit devait accomplir dans la vie des disciples. One of the things he had to do was to transform the disciples. Une des choses que le Saint-Esprit devait faire, c'était de transformer les disciples. That is true for the disciples of the first century and it's still true today. C'était vrai pour les disciples du 1er siècle, mais c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Now, today we need to manifest Jesus, but we cannot do it without this kind of transformation by the Holy Spirit to touch our lives. Aujourd'hui, nous devons aussi manifester Christ, mais nous ne savons pas le faire sans que le Saint-Esprit vienne transformer nos vies. I want to share
4 areas where we need this touch, transforming touch from the Holy Spirit. Je vais partager 4 domaines dans lesquels nous avons besoin de ce toucher de transformation du Saint-Esprit. Because our mandate is to manifest Jesus. Parce que notre mandat est celui de manifester Jésus-Christ. And if this has been proclaimed as the major topic in our church this year, Et si cela a été établi comme le thème principal de notre Église cette année, that means that we have to take ownership of this main topic and be able to manifest Jesus during this year. cela signifie que nous devons nous approprier de ce thème principal et manifester Christ tout au long de cette année. Hallelujah. Amen. First area Premier domaine, in which transformation was needed. dans là où on a besoin de cette transformation, John chapter 16, verses 12 to 13. Jean 16, versets 12 à 15. The Lord says, He was speaking about the Holy Spirit. He says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own, but whatever He hears, He will speak, and He will show you things to come. Hallelujah. Amen. Jean 16, au verset 12 et 13, le Seigneur parlait du Saint-Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. So the first area is transformation by increasing our capacity to receive from God. Alors le premier domaine, c'est la transformation par l'augmentation de notre capacité à recevoir de la part de Dieu. Yes, our capacity has to be increased Notre capacité doit être augmentée in order to be able to receive from God. pour que nous soyons capables de recevoir de la part de Dieu. The Lord Jesus, during His ministry on earth, Le Seigneur Jésus, durant son ministère sur terre, taught His disciples so many things. a enseigné à ses disciples tellement de choses. And He said, Et il a dit, there is more to teach you. il y a encore beaucoup plus à vous enseigner. I cannot tell everything to you now. Je ne peux pas tout vous dire maintenant. But wait until He comes. Mais attendez jusqu'à ce qu'il arrive. The Spirit of truth. L'Esprit de vérité. Once He comes, Une fois qu'il sera venu, you will be able to get more truth, vous serez rendu capable de recevoir beaucoup plus de vérité, more information. plus d'informations, Yeah, to transform you into a capable disciples to manifest my life as Christ. vous transformer en des disciples capables de manifester ma vie en vous. Yeah, you will remember Vous allez vous rappeler that a small kid in kindergarten qu'un petit enfant à l'école maternelle, has a number of lessons he can grasp. il y a un nombre défini de leçons qu'il peut emmagasiner. But if they bring to him the primary school program into kindergarten program, chances are that kids will not be able to grasp. Mais si on lui emmène le programme de l'école primaire pendant qu'il est à l'école maternelle, un enfant ne pourra pas le retenir. Same for secondary school program. C'est pareil pour ceux de l'école secondaire. That is valid for people who have reached that level to grasp new material. Ce programme est adapté à des personnes qui ont atteint le niveau pour retenir la So matière. as we grow, Alors au fur et à mesure que nous grandissons, we increase our capacity to grasp more information. nous augmentons notre capacité à emmagasiner plus d'informations. Now the Lord is telling His disciples, Alors le Seigneur dit à ses disciples, you have to wait. vous devez attendre. There are things you cannot grasp now. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Once the Holy Spirit is come, Une fois que le Saint-Esprit sera you will venu, be able to bear the greatness of those truths. vous serez capable de porter la grandeur de cette vérité. Hallelujah. Amen. Repeat after me. Holy Spirit, Répétez après moi, Saint-Esprit, increase my capacity to understand.
augmente ma capacité à comprendre. There are things I cannot understand now. Il y a des choses que je ne sais pas comprendre I maintenant. need your help. J'ai besoin de ton aide. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit is able to increase your capacity to grasp more. Le Saint-Esprit est capable d'augmenter votre capacité à retenir, à prendre plus. This is what Jeremiah is telling us. C'est ce que Jérémie nous dit In his book, chapter 33, verse 3. dans son livre au chapitre 33, verset 3. Actually, the Lord is telling Jeremiah, Le Seigneur dit à Jérémie, call unto me, and I will answer you. invoque-moi et je te répondrai. And I will show you great and mighty things which you know not. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. This is the agenda of the Holy Spirit in our lives. Voici l'agenda du Saint-Esprit dans notre vie. To help us receive and understand greater things day after day. De nous aider à recevoir et à comprendre des choses encore plus grandes jour après jour. Hallelujah. Amen. If there are spiritual things that you cannot understand, S'il y a des choses spirituelles que vous ne pouvez pas comprendre, you need to do all your best to understand those things by the help of the Holy Spirit. vous devez faire tout votre possible pour comprendre ces choses-là avec l'aide du Saint-Esprit. You know what happens when you don't understand some spiritual truths? Vous savez ce qui se passe quand vous ne comprenez pas certaines choses, certaines vérités spirituelles? The devil will come and steal away whatever you don't understand. Le diable viendra et va vous voler tout ce que vous ne comprenez pas. Because you are supposed to take advantage of the Holy Spirit speaking to you through the Word of God. Parce que vous êtes supposé profiter de l'avantage que le Saint-Esprit vous accorde au travers de la parole de Dieu. And whenever you miss to understand a spiritual truth, Et chaque fois que vous manquez de comprendre une vérité spirituelle, the devil comes and takes away. le diable vient et vole cela. And whatever you don't understand cannot profit you. Et tout ce que vous ne comprenez pas ne peut pas vous profiter, ou vous ne pouvez pas en bénéficier. This is what the Lord told in the parable of the sower. C'est ce que Dieu dit dans la parabole The parable of the sower. The parable of the sower. de semeur, dans la parabole du semeur. So the first area Le premier domaine, is that we need transformation by the increasing of our capacity to receive from God. nous avons donc besoin de la transformation qui augmente notre capacité à recevoir de la part de Dieu. God has more to tell us day after day. Dieu a tellement de choses à nous dire jour après jour. And if our capacity doesn't increase, Et si notre capacité n'augmente pas, we will miss what we need. nous allons rater ce qu'il nous faut. And we have that help from the Holy Spirit, which is available to us. Et nous sommes ici nous devons nous attendre au Saint-Esprit qui est disponible pour nous. So allow the Holy Spirit to do His work in you. Alors, permets au Saint-Esprit de faire son travail en toi. Hallelujah. Amen. Number 2, Deuxième point, provision of supernatural abilities to bear the fruit of the Spirit. la provision du Saint-Esprit à porter les fruits de l'Esprit. Provision of supernatural abilities to bear the fruit of the Spirit. La capacité surnaturelle de porter les fruits de l'Esprit. Yeah, in this area too, disciples needed help to be transformed so that they can receive this provision of supernatural abilities in their lives. Dans ce domaine aussi, les disciples avaient besoin d'être transformés afin de pouvoir recevoir cette capacité de porter les fruits de l'Esprit. Yeah, the natural man is not able to produce any fruit that can please God. L'homme naturel n'est pas capable de porter quelques fruits qui puissent faire plaisir à notre Dieu. It's only when the Holy Spirit works in him that he can produce that ability. Ce n'est uniquement que quand le Saint-Esprit travaille en lui qu'il produit cette capacité. And those supernatural abilities or the fruit of the Spirit are meant to manifest the life of Christ
around us. Et cette capacité cette capacité surnaturelle de porter les fruits de l'esprit nous permet de manifester Christ parmi nous. I give an example. Je vous donne un exemple. How do you react against evil? Comment est-ce que vous réagissez devant le mal? You see how drivers behave on the way when we all face traffic jams, right? Vous voyez comment est-ce que les chauffeurs se comportent sur la route? On fait tous face aux embouteillages, n'est-ce pas? When one driver hits another, Quand un chauffeur cogne un autre véhicule, how do they react against each other? comment est-ce qu'ils réagissent les uns vis-à-vis des autres? They insult easily each other. Ils s'insultent très facilement. Now, against evil, that's a natural way of reacting against evil. C'est une façon naturelle de réagir face au mal. But what the Bible says is different. Mais ce que la Bible dit est différent. Romans chapter 12, verse 17. Romains chapitre 12, verset 17. Never return evil for evil. Ne rends pas le mal pour le mal. Do what is right in the sight of all men. Fais ce qui est bon aux yeux de tout le monde. How can you do that? Comment est-ce que vous pouvez le faire? How can you not return evil for evil Comment ne pas rendre le mal pour le mal in this world of evil? dans ce monde rempli de mal? Because we have all natural limitations, Parce que nous avons tous des limitations naturelles. our tendency is to react the same way as natural men, evil for evil. Notre tendance naturelle est de réagir de la même façon, de rendre le mal pour le mal. But the Holy Spirit, when He comes and does His work in us, Mais quand le Saint-Esprit vient faire son œuvre en nous, He produces the character of Christ. il produit en nous le caractère de Christ. This is how we can manifest Jesus around us. C'est alors que nous pouvons manifester Christ autour de nous, But the power of the Holy Spirit. par la puissance du Saint-Esprit. So born-again Christians can make a difference in this world. Alors le chrétien né de nouveau peut faire la différence dans ce monde. When you are mistreated, you bless. Et quand vous êtes maltraité, vous bénissez. Jesus was teaching in Matthew chapter 5. Jésus enseignait dans Matthieu au chapitre 5, You will find it in verses 44 and 45. dans le verset 44 et 45. Yeah. He said, but I'm telling you, love your enemies. Il disait, mais je vous dis, aimez vos ennemis. Bless those who curse you. Bénissez ceux qui vous maudissent. Do good to those who hate you. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Et priez pour ceux qui vous persécutent. How can you do that? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? In this world full of hatred. Dans ce monde plein de haine, But the fruit of the Holy Spirit, par le fruit du Saint-Esprit, when hatred shows up, quand la haine se manifeste, love should dominate the atmosphere. l'amour doit dominer dans l'atmosphère. And this is only possible when the Holy Spirit comes and does His work in us. Et cela n'est rendu possible que après que le Saint-Esprit ait fait son œuvre en nous. Hallelujah. Amen. How can you love your enemy? Comment est-ce que vous pouvez aimer votre He ennemi? hates you. Il vous déteste. So you respond to his hatred by divine love. Alors vous répondez à sa haine par l'amour divin. Now, take a minute to think about people you live with. Prenez une minute pour penser aux personnes avec qui vous vivez. Is there anybody you did not forgive? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné? And the Bible says, Et la Bible dit, if you don't forgive, si tu ne pardonnes pas, your heavenly Father will not forgive you either. ton Père dans le ciel ne va pas te pardonner non plus. Because the Holy Spirit has come Parce que le Saint-Esprit est venu and He's able to produce love et il est capable de produire l'amour. that would allow you to forgive C'est ce qui te permettra de pardonner and to give. et de donner. Because giving and forgiving come from the same root.
Parce que donner et pardonner proviennent de la même racine. If you love, you are able to give and to forgive. Si vous aimez, vous êtes capable de donner et de pardonner. Hallelujah. Amen. Are you with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? You are too quiet. Vous êtes très calme. We are speaking about what the Holy Spirit produces in us Nous parlons de ce que le Saint-Esprit produit en nous in order to manifest Christ around us. afin de manifester Christ autour de nous. These supernatural abilities come from the work of the Holy Spirit. Cette capacité surnaturelle provient du travail du Saint-Esprit. They are called the fruit of the Holy Spirit. Ils sont appelés les fruits du Saint-Esprit. And to be able to produce fruits, Et pour être capable de produire les fruits, a tree has to grow. un arbre a besoin de grandir. Yes, it's only grown trees that are able to produce fruits. Ce ne sont que des arbres adultes qui sont capables de produire des fruits. So I'm speaking to people who are supposed to have grown. Alors je m'adresse à des gens qui sont supposés avoir grandi, To bear fruit, être assez matures pour porter des fruits. yeah, there is a prerequisite to grow first. Il y a un prérequis qui est celui de grandir d'abord, d'être mature. Yeah, because to manifest Christ around us, Parce que pour manifester Christ autour de nous, we need to grow and bear fruit on doit grandir et porter des fruits that manifest Christ around us. qui manifesteront Christ autour de nous. And in other words, the fruit of the Holy Spirit Et en d'autres mots, les fruits de l'Esprit are the character of Jesus. sont le caractère de Jésus. If people cannot see physically Jesus now in our world, Si les gens ne peuvent pas voir Christ physiquement dans notre monde they should aujourd'hui, be able to look at you and me to see Christ. ils devraient être capables de regarder à vous et à moi et de voir au travers de nous Christ. That is what manifesting Christ is all about. Et c'est en cela que consiste la manifestation de Christ. Yeah, wherever we go, Partout où nous allons, people should be able to see Christ through us. les gens doivent être capables de voir Christ au travers de nous. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hallelujah. Amen. Number 3, Troisième point. transformation by understanding the plan of God for our lives. La transformation par la compréhension du plan de Dieu pour notre vie. This is very important. Ceci est très important. Ephesians chapter 2 verse 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works that God determined in advance that we should do. Amen. Amen. Parce que nous avons été créés pour des choses que Dieu a préparées pour nous. We are his workmanship. Ah, nous sommes son ouvrage. Oui, nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Yeah. What does it mean, God's workmanship? Qu'est-ce que cela signifie être l'ouvrage It de means Dieu? a work of art. Ça signifie qu'on est une œuvre d'art. Yeah, we are his handiwork. Nous sommes le travail de ses mains. And he created us for a specific purpose. Et il nous a créés pour un but bien précis. Each one of us. Chacun d'entre nous. Even before the foundation of the world, Et même avant la fondation du monde, God has prepared good works, Dieu a préparé de bonnes œuvres and he determined that newborn Christians, the disciples today, will do. et il a déterminé que les nés de nouveau, les disciples aujourd'hui, vont les accomplir. Yes. This shows that God is a good planner. Ceci démontre que notre Dieu est un bon planificateur. In his planning, Dans sa he planification, prepared good works. il a préparé de bonnes œuvres. He also prepared abilities to do those good works. Et il a aussi préparé la capacité de pratiquer ces bonnes œuvres. Now, he prepared also that whoever would be born in his kingdom,
Et il a aussi préparé que tout celui qui naîtrait dans son royaume would need a revelation of the purpose of his or her life on earth. aurait besoin de la révélation de l'objectif ou le but de sa vie sur terre. Hallelujah. Amen. Let me repeat what I said one day here. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit un jour ici. I refuse to live anyhow. Je refuse de vivre n'importe comment. That should be your position too. You shouldn't live anyhow. Cela devrait être aussi votre position. Vous ne devez pas accepter de vivre n'importe comment. So, the pursuit of your purpose on earth Et donc la poursuite de votre objectif ici sur terre should be your permanent desire until you are clear on what you have been sent on earth for. devrait être votre recherche permanente jusqu'à ce que vous sachiez pourquoi vous êtes ici sur terre. Hallelujah. Amen. It's only when you are clear about your mission and purpose on earth C'est seulement quand vous voyez clair concernant votre mission et de votre vie sur terre that you can bring glory to the name of Jesus through your life. que vous pourrez apporter la gloire par le nom de Jésus-Christ dans votre vie. Hallelujah. Amen. How can you do that? Comment est-ce que vous pouvez le faire? The revelation from the Holy Spirit. La révélation du Saint-Esprit. He knows why you have been created. Il sait pourquoi est-ce que vous avez été créé. He can associate your existence to your purpose on earth. Il peut associer votre existence avec votre raison d'être sur terre. So if you are not clear on your purpose on earth, Alors si vous n'êtes pas clair, vous ne voyez pas clair sur votre raison d'être sur terre, go back to the Holy Spirit. retournez vers le Saint-Esprit Reveal. afin qu'il puisse vous le Reveal unto révéler. me. Lui demander de vous le révéler. Reveal unto me. Révèle-le-moi. It is written C'est écrit in 1 Corinthians chapter 2, I think verses 7 to 9, the Bible says, these are things which eyes have not seen. C'est écrit dans 1 Corinthiens 2, de verset 7 au verset 9. Yeah, eyes have not seen, ears have not heard, even the heart of man has not even imagined what the Lord has prepared for those he loved, for those who love him. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Now, please read on. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Read on. Next verse. Next verse. Yeah. Dieu nous les a révélées. God has revealed those things which human eyes have not been able to decipher. Par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Exactly. This is what the Holy Spirit does. C'est ce que le Saint-Esprit fait. You are not able to decipher those things, Tu n'es pas capable de décider pour des choses, to decipher, to find out those things, de découvrir ces choses, but the Holy Spirit will help you mais le Saint-Esprit va t'aider. so that your life on earth will be meaningful. Afin que ta vie sur terre ait un sens. Hallelujah. Amen. Think about this 1 minute. Pensez à ceci une minute. When you stand in front of Heavenly Father, Quand tu seras devant Dieu le Père, He may ask you, il peut te poser la question, why didn't you do what I sent you for? pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce pourquoi je t'ai envoyé sur terre? No, I didn't know. It's not a good answer. Non, je ne sais pas, ce n'est pas une bonne réponse. Because He sent the Holy Spirit Parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit to reveal pour te révéler à toi your purpose in life. ta raison d'être sur terre. All your potential that you Tout le potentiel que tu as have to serve the purpose of fulfilling the plan of God through your life. doit servir à la mission d'accomplir le plan de Dieu au travers de ta vie And manifest Christ through your life. et manifester Christ au travers de ta vie.
Are you getting what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire? I'm provoking your faith. Je suis en train de provoquer votre foi. Yeah. It's time to go back to the presence of God. Il est temps de retourner dans la présence de Dieu And by prayer and supplication, par des prières et des supplications. Lord, Seigneur, show me. montre-moi. Let me tell you this. Laissez-moi vous raconter ceci. God, our Heavenly Father, Dieu, notre Père céleste, is willing to reveal to you your purpose more than you are willing to receive or to get that revelation. il veut vous révéler votre raison d'être sur terre plus que vous n'avez le désir de recevoir cette révélation. Exactly. Say it again. Il veut vous révéler votre raison d'être sur terre plus que vous n'avez besoin de recevoir cette révélation. Say it again. Il veut vous révéler votre raison d'être sur terre plus que vous n'avez besoin de cette révélation. In other words, En God d'autres is termes, waiting for you to show your desire to know why you are on earth. Dieu attend que vous puissiez montrer votre désir de savoir pourquoi vous êtes sur terre. Because at some point in life, Parce qu'à un moment donné dans la vie, we should ask this question. on doit poser cette question. Why am I on earth? Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Why am I in Congo right now? Pourquoi est-ce que je suis au Congo maintenant? What is the purpose of God with my life in Congo right now? Quel est l'objectif de Dieu pour ma vie au Congo maintenant? These are real questions. Ce sont des vraies questions. If you can ask yourself these questions, Si vous pouvez vous poser cette question, you won't live anyhow. vous ne vivrez pas n'importe comment. You will do your best to stick to the purpose of God for your life. Vous ferez de votre mieux pour rester accroché à l'objectif de Dieu pour votre vie. Let me read you this scripture, Acts chapter 20, verse 24. Je vais lire pour vous un passage dans Actes chapitre 20 au verset 24. This is the Apostle Paul saying, C'est l'apôtre Paul qui parle. "But none of these things move me, neither count I my life dear to myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God." Amen. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, He found out why he was sent to earth. de découvrir pourquoi est-ce qu'il a été envoyé sur terre. He has been persecuting the church, Il a persécuté l'Église, but one day mais un jour, the Lord met him. le Seigneur l'a rencontré. Listen, Paul, this is not the purpose why I sent you on earth. Écoute Paul, ce n'est pas la raison pour laquelle je t'ai envoyé sur terre. There is something better. Il y a quelque chose de meilleur. Once he understood, Et une fois qu'il l'a compris, he engaged himself into that purpose. il s'est engagé dans cette mission. Hallelujah. Amen. Number 4, and the last one. Le quatrième point, c'est le dernier. Transforming the disciples into convincing witnesses of Jesus Christ. Transformer les disciples en des témoins convaincants de Jésus-Christ. Yes. But you shall receive power Mais- after the Holy Spirit is come upon you. Mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Amen. Amen. Think about that a minute. Pensez à cela une minute. The Holy Spirit Le Saint-Esprit gave the power for us to be witnesses. nous donne le pouvoir de devenir des témoins. And if now we decide to play our true role of witnesses of Jesus Christ, Et si maintenant nous décidons de jouer notre rôle d'être
témoins de Jésus-Christ, our church will be full of people that we have brought to Jesus. notre Église sera remplie de monde que nous aurons ramené pour Jésus-Christ. Witnesses of Jesus. Témoins de Jésus-Christ. Since the beginning of this year, 2022, Depuis le début de cette année 2022, how many times have you witnessed? combien de fois tu as témoigné? How many people have you brought to Jesus? Combien de personnes as-tu ramené à Christ? That power comes from the Holy Spirit. Cette puissance vient du Saint-Esprit. I told you before that the Holy Spirit had to transform fearful, intimidated people into fearless disciples. Je vous ai dit au début que le Saint-Esprit devait transformer des hommes peureux et timides en des hommes très courageux. That very day, when the Holy Spirit came into the life of the disciples, Ce même jour où le Saint-Esprit est venu dans la vie des disciples, Peter stood up Pierre s'est levé and challenged the crowd. et il a parlé à la foule. The same crowd which intimidated him. La même foule qui l'intimidait, That very day, ce même jour, the church started. l'Église a commencé. 3,000 people. 3000 personnes, They received Jesus ils ont reçu Christ through the witnessing of Peter, par le témoignage de Pierre, full of the Holy Spirit. rempli du Saint-Esprit. Even if the disciples could undergo persecution afterwards, Même si les disciples pouvaient faire face à la persécution après, they would not move back. ils ne sont pas revenus en They arrière. were bold. They were bold. Ils étaient courageux, Spreading the gospel propageant all l'évangile around. partout. Hallelujah. Amen. My prayer for you Ma prière pour vous is that you receive this grace from the Holy Spirit est que vous receviez cette grâce de la part du Saint-Esprit, to be able to witness d'être rendu capable de témoigner without being afraid, sans avoir peur, without being ashamed. sans avoir honte. It was the Apostle Paul who said, I'm not ashamed of the gospel C'est l'apôtre Paul qui disait « Je n'ai pas honte de l'évangile because it's the power of God for the salvation for whoever believes. parce que c'est la puissance du salut pour tout celui qui croit. You shall be my witnesses. Vous serez mes témoins. Now there is a role to play. Et donc il y a un rôle à jouer. By the time we still celebrate the coming of the Holy Spirit, Dans cette période où nous célébrons la venue du Saint-Esprit, remember one of his roles is to transform you into witnesses of Jesus Christ. Rappelez-vous que une de ses missions, c'est de vous transformer en témoins de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. So the disciples, I'm wrapping up now. Maintenant, je vais conclure. Les disciples Had to wait Les disciples devaient attendre in Jerusalem à Jérusalem until the Holy Spirit would come upon them jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux, to be able to see their capacity to receive from God increased. pour être rendus capables de voir leur capacité à recevoir de la part de Dieu, To be able to show the supernatural abilities from the Holy Spirit. afin qu'ils soient capables de montrer les fruits de l'Esprit, la capacité They de were porter les fruits de supposed to l'Esprit. go everywhere to spread the good news, Ils étaient supposés aller partout pour répandre l'Évangile, and the world was not necessarily favorable to them. et le monde ne serait pas nécessairement favorable pour eux. They would face hatred, Ils pourraient faire face à de la haine, persecution, la persécution, but these supernatural abilities would allow them to forgive, mais cette capacité surnaturelle leur rendrait capable de to pardonner, continue loving, de continuer à aimer, to continue forgiving. de continuer à pardonner. Then we said Et alors nous avons dit, the third area was le troisième domaine, c'était the revelation of the plan of God la for our révélation lives. du plan de Dieu pour leur vie. And this is one of the roles of the Holy Spirit, Et ce sont les quelques rôles de l'action du to Saint-Esprit, reveal unto you de nous révéler why you are on earth for. notre raison d'être sur terre.
And the last one I said, Et la dernière to transform you into a witness. est de nous transformer en témoins. Let's stand up and pray. Levons-nous et prions. We are called to manifest Jesus Christ, Nous sommes appelés à manifester Jésus-Christ. and the Holy Spirit is at our disposal. Et le Saint-Esprit est à notre disposition. Yeah, He's able to provide the strength, these capacities, these abilities. Et il est capable de nous apporter cette capacité. Now, open your mouth and say something to the Holy Spirit. Alors ouvre ta bouche et dis quelque chose au Saint-Esprit. Call upon Him. Appelle-le, invoque-le. He said, call upon me, Et il a dit, invoque-moi and I will answer you. et je te répondrai. What your needs are, Quel est ton besoin? I'm able to reveal unto you what you have to do. Je suis capable de te révéler ce pourquoi tu es là. Now, are you praying now? Est-ce que tu pries? Raise your voice and pray. Lève ta voix et prie. God is sharing your prayer. Dieu partage ta prière.